Bonjour, nous sommes en direct du sommet Movinon 2021. J'ai le plaisir de recevoir Alexis Vovk. Vous êtes directeur général marketing et services de Total Énergie, puisque vous venez de changer de nom. Cette nouvelle dénomination en dit long sur votre repositionnement. Vous ambitionnez d'être dans le top 5 mondial des énergies renouvelables. Comment un groupe comme Total, qui s'est construit sur les énergies fossiles, notamment le pétrole, se réorganise aujourd'hui dans ce contexte ? Bonjour Stéphanie Gendron. Effectivement, un nouveau nom, Total Énergie. Le monde change et Total aussi. Total, effectivement, s'est bâti sur les hydrocarbures, le pétrole et le gaz. Le système énergétique mondial est dépendant à 80% des hydrocarbones. Mais pour respecter l'accord de Paris, ce monde doit se décarboner. Et pour se décarboner, il a besoin de toutes les énergies. Pas simplement le pétrole et le gaz toujours, mais demain les énergies renouvelables. Et c'est bien ça que ce nouveau nom symbolise, c'est que Total Énergie va proposer l'ensemble de ces énergies, notamment des énergies décarbonées, à ses clients pour être capable d'atteindre cette neutralité carbone en ligne avec la société. Deuxièmement, c'est un nouveau nom, mais c'est aussi un nouveau logo. Et si l'on regarde ce logo, il symbole aussi à la fois, il est coloré, il a 7 couleurs qui représentent les 7 énergies qui vont faire cette transition énergétique. Le pétrole, le gaz, certes, mais également l'électricité, l'éolien, le solaire, l'hydrogène et la biomasse. Et quelque part aussi, ce logo, c'est le chemin des énergies qui montre bien tout le trajet dans lequel nous embarquons parce que c'est une longue histoire. D'accord. Alors, une longue histoire et aussi un gros plan d'investissement puisque c'est 60 milliards d'euros, je crois. Quelles vont être les étapes en fait, justement de ce plan ? Alors effectivement, 60 milliards d'euros, c'est ce que nous prévoyons d'investir dans les énergies renouvelables, donc la production d'électricité renouvelable dans les 10 prochaines années. Donc c'était ambitieux. Total Énergie, ces chiffres sont à la limite le plus gros investisseur dans les énergies renouvelables. C'est peut-être ça qu'on oublie de voir, c'est qu'on nous accuse de beaucoup de choses, mais c'est peut-être nous qui mettons le plus d'argent sur la table pour justement faire éclore ce nouveau système énergétique mondial dans les énergies renouvelables. C'est bien sûr des éoliens, de l'éolienne, c'est bien sûr de la production solaire, c'est bien sûr de la biomasse pour pouvoir produire ce biométhane qui viendra notamment pouvoir servir la mobilité. D'accord. Aujourd'hui, on est sur un sommet qui traite justement des nouvelles mobilités. Est-ce qu'on peut dire qu'à l'avenir, chaque mode de transport aura sa propre énergie ? Je pense qu'il est difficile de répondre de façon affirmative, parce que je pense que dans une transformation, il faut savoir ne pas avoir non plus de parti pris. Il faut laisser voir aussi l'écosystème évoluer. Mais effectivement, on voit des énergies différentes selon les usages. Clairement, pour la mobilité terrestre, on voit l'électricité s'imposer assez naturellement pour les véhicules légers en zone urbaine. Alors que sur la partie longue distance, les camions, on voit plutôt le gaz naturel, notamment le biométhane, se développer. Et demain, certainement, l'hydrogène viendra certainement lorsqu'il sera plus mûr en termes de maturité technologique, en termes de maturité économique. Encore une fois, la transition énergétique ne se fera que si l'énergie est disponible, sûre et pas chère. Et aujourd'hui, le fait que beaucoup de ces énergies renouvelables sont encore assez chères, et l'adoption par le client de ces énergies ne se fera que s'ils sont capables de le payer. Il y a bien un coût à la transition énergétique, il ne faut pas l'oublier, et c'est ce que nous essayons de rappeler. Alors, vous avez parlé d'électrique, vous ambitionnez d'avoir 150 000 stations de recharge dans les 5 ans à venir. Dans les 4 ans maintenant. Dans les 4 ans. Donc c'est 6 fois plus qu'aujourd'hui à peu près. Tout à fait. Vous avez également transformé récemment une station historique, la Défense, qui était une station thermique, en cette station 100% électrique. Finalement, à quoi va ressembler la station-service de demain ? Alors, je vais répondre à 2 parties de votre question. D'abord, effectivement, nous avons un plan ambitieux de développement de l'infrastructure de recharge électrique. En fait, le véhicule électrique va changer complètement la manière dont nous interagissons avec nos clients. Aujourd'hui, quand vous avez une voiture au diesel ou à l'essence, vous venez dans notre station-service pour faire le plein pendant votre trajet. Avec l'électricité, en fait, vous allez charger votre voiture quand votre voiture ne roule pas. Et en fait, elle passe la plupart de son temps garée, votre voiture. Donc en fait, plutôt que d'attendre que vous veniez à nos stations, il va falloir que nous allions à vous en mettant des bornes soit chez vous, soit à votre travail,
soit sur des parkings d'hypermarchés ou sur des parkings dans les rues des villes, soit effectivement dans des stations-service. Et selon ces usages, en fait, vous n'aurez pas besoin de la même infrastructure. Donc les 150 000 bornes de recharge que nous ambitionnons de développer en Europe sont clairement dans les villes. Donc Total a gagné les concessions assez emblématiques de la ville de Paris. Aujourd'hui, Bélib est opéré par Total Energy. La ville d'Amsterdam est opérée par la ville de Paris. La moitié des bornes de recharge à Londres sont opérées par Total Energy, je tiens à le dire, ainsi qu'à Bruxelles. Donc un vrai plan de développement. Et sur les stations-service, en fait, vous aurez besoin de recharge rapide, à la fois en centre-ville et en jalonnement, en déplacement. En centre-ville, en ville, vous avez des professionnels qui font beaucoup de kilomètres par jour, les taxis, l'autopartage ou les livreurs. Ceux-ci ont besoin donc d'un service de recharge rapide et c'est ce que nous allons installer. Nous avons déjà une 60aine de stations où des pompes cohabitent avec des bornes de recharge et nous allons en fait développer cette offre combinée et également, comme vous l'avez précisé, la station de la Défense est devenue une station 100% électrique qui symbolise à la fois notre changement de nom et notre vision, parce que quelque part, on a besoin de montrer des preuves de notre engagement. Et vous verrez à peu près 300 à 400 stations-service complètement dédiées à l'électricité dans les 2 à 3 prochaines années partout en Europe. Et sur les stations-service d'autoroutes, de jalonnement, finalement, nous avons le choix, puisque nous avons un grand nombre de stations-service, d'installer des bornes de recharge ultra rapides, puisque vous ne serez pas prêt. Quand vous dites ultra rapide, c'est combien? C'est-à-dire que vous pourriez recharger en 10 minutes, 15 minutes, l'équivalent de 100 km d'autonomie, ce qui vous permet de poursuivre votre trajet sans avoir à passer 2 ou 3 heures à recharger votre batterie. Donc ça, ce sont des installations qui coûtent très cher. Les programmes européens et français permettent d'aider à l'investissement et effectivement, nous comptons avoir plus de 1000 bornes de recharge à peu près tous les 100 km sur les routes d'Europe pour permettre, le jour où vous avez une voiture électrique, de pouvoir faire Paris à Marseille sans passer 2 heures à Lyon pour vous recharger. D'accord. Vous avez annoncé aussi votre engagement pour la décarbonation du transport maritime et du transport aérien. Vous avez d'ailleurs vu le premier vol long trajet récemment. Quels sont là encore vos plans pour atteindre cette décarbonation ? Donc effectivement, il y a une quinzaine de jours, le vol Paris-Montréal a volé avec 16% de Sustainable Aviation Fuel d'avions. Donc ce sont des biocarburants liquides produits à partir d'huile de cuisson retraitée et hydrogénée. Donc en fait, notre plan, c'est bien d'accompagner le secteur. Ce n'est pas Total Énergie tout seul qui va changer ou qui décarboner le secteur, c'est bien en travaillant avec les motoristes, Airbus, Safran, enfin Airbus comme assembleur d'avions, Safran comme motoriste, Air France comme client et nous-mêmes comme conducteurs que nous arrivons à créer cet écosystème pour développer davantage les biocarburants pour l'aviation. D'accord. Ce qui est primordial aujourd'hui, on le voit dans le cadre de sommet sur la co-innovation et la collaboration. La solution ne viendra pas d'un seul acteur, c'est bien la combinaison des acteurs. Très bien. Merci beaucoup, Alexis Vovk. Je vous remercie de m'avoir invité. Merci.